Venez avec moi sur le bureau du CADA. Ça, c'est Marjolaine, l'assistante sociale pour les écoles et tout ça. Et on a beaucoup de gens ici. Bonjour à tous. Salut. Salut. Ici, on fait l'atelier de vidéo. C'est comme ça, on a de place pour tous les gens. On fait beaucoup de choses ici, dedans. L'atelier de vidéo, danser, je sais pas, poésie, musique, toutes les choses. Je suis Stanislas, diminutif Stanis. Je viens de la Centrafrique. C'est depuis 1 an et demi que j'habite sur le CADA de Villeurbanne, situé à Déory-Serge Ravanel. Je m'appelle Julian, j'ai 18 ans. Je viens d'Albanie, je parle anglais, français et ma langue maternelle, bien sûr, albanais. Je m'appelle Laetitia Tembone, je viens de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa. Je m'appelle Bondo Alberto, je viens de la République démocratique du Congo. Je vais faire mes études sur économie. Tu aimes l'argent? Plutôt. Oui, j'aime l'argent. Pourquoi non? Non, c'est une question, hein. C'est tout à ton honneur si tu aimes l'argent. Pourquoi non? J'aime l'argent, mais je fais mes études sur économie, plutôt ménagement et gestion. D'accord. Je vais faire en première STMJ. Je vais faire première STMJ. J'étais étudiant, mais pour l'instant, je suis en attente. Étudiant en quoi? En droit. En droit? C'est bien, c'est bien. Je suis arrivé en France depuis un an et demi, jusqu'à novembre 2019, je pense. J'ai un parcours très long parce que j'ai quitté mon pays, c'était en 2017. Et puis je suis allé au Congo-Brazzaville, j'ai traversé le fleuve Congo et j'ai vécu 2 mois au Congo-Brazza. Et puis j'ai pris l'avion pour aller en Turquie. La Turquie, j'ai pris le canot, comme font tous les immigrés, pour arriver en Grèce. Et puis j'ai passé un très long moment aussi en Grèce, j'ai fait au moins 2 ans. Après, je suis décidé de venir ici en France. C'est un parcours un peu difficile. Bon, pas un peu, vraiment difficile parce que j'ai dû traverser par le Congo-Brazzaville au travers d'une pirogue à Maluku. Et c'est à partir de Brazzaville que j'ai pris l'avion pour Istanbul en Turquie. Et puis j'y suis restée quelques temps et puis après j'ai dû traverser la mer Égée à l'aide du Zodiac, comme on le dit entre parenthèses chez nous, Zingi. Je suis arrivée en Grèce. Et en Grèce, j'ai été accueillie dans un camp de réfugiés sur l'île de Lesbos. C'était pire que, je peux dire, l'enfer sur terre. Il n'y a pas déjà un problème avec la langue et de deux, c'est la loi du plus fort. Quand je dis la loi du plus fort, ça veut dire qu'en Grèce, c'est plus les plus forts qui dominent, quoi. Donc c'est un peu ça. Et après, je me suis battue avec l'aide d'un passeur. Je suis partie de la Grèce et je me suis retrouvée en France. Avant d'arriver au CADA, j'étais SDF, j'étais sans domicile fixe. Tantôt je suis dans la rue, tantôt je dors dans une église, tantôt je dors dans un garage. Donc j'ai passé au moins 10 mois, donc passé tout l'hiver dans une église, au garage. Donc c'était un peu difficile pour moi. Mais... Ah, c'est difficile, c'est le parcours d'une combattante. Au jour le jour, on vit, comme on dit chez nous, entre guillemets, l'acto du jour, c'est-à-dire qu'on vit comme ça. Les réalités sont un peu... c'est pas facile. C'est pas facile, l'adaptation, l'intégration. Donc, surtout du fait que, bien que je sois claire de peau, je suis black. Et il y a certains endroits où les portes sont fermées. Et à propos de vos démarches administratives, ça se passe bien? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ouais, mais en vrai, ouais, je suis fatigué. Hein. Ouais, je suis sincère hein, devant la caméra. Je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué de... En gros, je suis fatigué de toute cette procédure-là
c'est un temps indéterminé, donc ouais. Ouais, actuellement, je suis en demande d'asile, je suis en procédure normale. J'ai fait ma demande et j'attends. J'ai aussi passé mon interview, j'attends ma réponse à l'OFRA. Déjà que étant étrangère dans un pays inconnu, je ne savais pas où aller ou vers qui me tourner. Donc j'ai fait le genre du bouche à oreille et j'ai eu de l'aide des gens qui m'ont accompagnée au forum des réfugiés où j'ai fait ma demande d'asile. C'était pas facile parce que je ne savais pas ce que c'était qu'une demande d'asile et comment est-ce on faisait cette demande. Et c'est sur place qu'il y a des assistants sociaux qui m'ont aidé. Tu viens de quel pays, mon identité et tout. Et puis après, ils ont pris un rendez-vous pour moi à la préfecture. Au bout de 2 semaines, j'y suis allée, je me suis présentée. Et puis après, ils m'ont reçu. Ils ont pris mes empreintes. Et après, ils m'ont remis un formulaire de l'OPRA, l'Office française de protection des réfugiés et des apatrides. Et donc, sous 21 jours, je devais synthétiser mon histoire et puis envoyer à l'OPRA, chose que j'ai fait. Je suis repartie au forum réfugié. Les assistants sociaux m'ont dit non, ce sont eux qui devaient écrire mon histoire. J'ai dit non, c'est mon histoire, c'est moi qui l'ai vécue, donc c'est à moi de l'écrire. Bon, après, ils m'ont aidé. Ils ont envoyé à l'OFRA et puis j'ai eu un accusé de réception, c'est-à-dire qu'ils acceptaient ma demande d'asile avait été enregistrée, que je devais attendre. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours en attente, donc j'attends. J'habite ici au Cada, c'est vraiment une bonne place pour habiter. On a des assistants et tout ça. Ils nous aident beaucoup. La vie ici, c'est mieux qu'en Albanie, je pense. La vie au Canada, elle se passe super bien. On a la chance de pouvoir, on va dire, vivre un petit peu décemment. Après, c'est pas tout rose, hein, mais ouais, c'est déjà mieux que les autres, en fait, de ceux qui sont dans la rue et tout. La vie dans le Cada, ça se passe un peu très bien, je veux dire, parce que moi, ça fait au moins 2 jours que je suis ici. Donc, hein, je m'y adapte petit à petit parce que on n'a pas le choix. Le Cada, si tu n'as jamais été social, si tu n'as jamais vécu en société, si tu n'as jamais vécu au milieu de gens, en passant par le Cada, tu apprends à vivre avec des gens. Tu apprends à accepter l'autre tel qu'il est. En fait, on s'accepte, on se supporte mutuellement. C'est ce que je peux un peu dire de l'accueil. Tout le monde est aux pétitions. Je me rappelle quand j'ai accouché, quand je suis rentrée, j'étais ici. Je connaissais personne du 5e étage. Mais il y a une dame au fond. Juste lorsqu'elle m'a vue, elle m'a demandé tes nouvelles. J'ai dit oui, je viens d'accoucher. Et c'est elle qui se chargeait de me ramener mes repas au moins pendant 1 mois. Sans que je ne lui donne ne fût-ce qu'un 5 francs. Elle venait m'aider à laver le bébé. Et quand le bébé pleurait, elle me disait non. Quand j'avais un problème de couler au niveau du lait, elle me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis elle a parlé, tu le vois. Et j'ai vu des voisines venir me dire bonjour. En fait, je me suis sentie en Afrique. Pourtant, j'étais en France. Donc, ça dépend. C'est un peu ça. Bon, ici, au Cada, les gens sont accueillants. C'est
c'est pas aussi la première fois que je puisse vivre, même dans des pays où j'ai passé en Grèce, il y avait aussi des endroits où que vous étiez retrouvés, les immigrés, vous tous. Donc je connais déjà cette atmosphère, comment vivre avec. Parce que dans notre pays, on était entre nous Congolais, mais pendant la route qu'on a pris, on s'est croisé avec des Arabes, tout ça. Donc je me suis déjà habitué. Et puis avec les responsables du centre, c'est généreux et c'est toujours leur travail de bien nous accueillir. Donc ça se passe bien ici. J'ai 2-3 voisins déjà qu'on se voit des fois à la cuisine, on se parle. On se rencontre aussi nos galères, tout ce qu'on a passé des fois. Donc on s'encourage. Il y a le yoga, il y a du sport collectif, le basket. J'avais vu aussi dans l'affiche là-bas. Ça se passe le week-end et puis il y a aussi des festivités tout près ici vers le parc. Et puis il y a aussi des séances de l'atelier vidéo que je participe aussi des fois. Et je peux dire que j'ai été bien accueillie en France. Donc, en termes de pourcentage, pour moi, je peux dire que la France est à 80% une terre d'asile. Là, c'est selon moi, je ne sais pas pour les autres, donc c'est un peu ça. Je pense toujours du positif, malgré que je sais qu'il y a aussi le négatif qui peut arriver, mais tout le monde, quand il se réveille le matin, il sait ici qu'il y a la mort, tu peux te croiser avec d'autres trucs, mais dans la tête, tu sais que non, quand je sors, je vais rentrer me coucher encore. Mais tu sais pas qu'en sortant, tu peux aussi perdre la vie ou soit. Non, on ne pense pas à ça, mais on sait que ça arrive. Donc, je me vois que la vie nous préserve seulement beaucoup de choses, de merveilles. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est juste ça.